Salut! En cette fin d'année 2024, je voulais faire un peu une vidéo qui clôturait un peu cette année. Cette année a été riche, riche, riche en rebondissements. J'ai pour l'habitude de ne pas me fixer d'objectifs. Étant une personne déjà super anxieuse, j'aime pas me rajouter du stress en me mettant des objectifs que je sais pertinemment que je vais pas atteindre. Donc du coup, souvent, je vais mettre des choses que j'ai envie de faire cette année, des choses que j'aimerais aboutir cette année. Mais des choses vraiment, pas on va dire concrètes. Je vais pas mettre manger sainement. Ça, c'est quelque chose que je vais faire à peu près toute l'année, que je fais tous les ans. En gros, j'avais 3 envies cette année. Et je me suis dit, non, vas-y, cette année, il faut vraiment que je bouge, il faut vraiment que j'avance. Parce qu'en fait, depuis que je suis rentrée de Corée en 2019, honnêtement, je savais pas trop quoi faire. J'étais un peu tiraillée entre toutes mes passions. Je savais que je voulais retourner en Corée, mais en même temps, je voulais pas y aller juste pour dépenser mon argent, voilà, inutilement, juste pour pouvoir y rester. Je voulais un métier qui me plaise, qui soit stable et qui soit correct. En 2023, j'ai vraiment trouvé, on va dire entre guillemets, le job de mes rêves. Je dis le job de mes rêves, pourquoi? Parce que c'était en rapport avec la Corée, en rapport avec mes études pour la Corée. Et même si je travaillais en France, je travaillais pour la Corée. Donc je vous en avais déjà un peu parlé dans une précédente vidéo, mais c'était vraiment une expérience vraiment riche qui m'a appris tellement de choses et qui a un peu abouti à ce que je fais maintenant. Et concrètement, pendant cette année, parce que j'ai travaillé là-bas de 2022-2023, je me sentais plus dans ce que je faisais. Ça devenait hyper pesant. En gros, quand j'ai commencé cette expérience dans cette agence, j'étais hyper contente. Je retrouvais tout ce pourquoi j'avais envie de travailler dans le domaine de l'import-export avec la Corée. Même si au début, c'était pas du tout ça. Au début, je voulais juste faire un métier qui soit en rapport avec la Corée. J'aidais les entreprises coréennes à s'importer sur le marché européen, enfin à s'exporter plutôt sur le marché européen. Et du coup, j'étais plus dans les consumer goods. Donc, c'était tout ce qui va être K-beauty, la K-food, tous les goodies autour de la K-culture, etc. Du coup, j'ai eu l'opportunité de participer à énormément de salons. Et honnêtement, je me suis redécouvert une passion que j'avais déjà. J'étais déjà une convaincue, quoi. C'est la K-beauty. Et c'est vrai que dans mon travail, vous savez, souvent les entreprises, surtout quand ça peut toucher au gouvernement, etc., c'est très contrôlé. Tu peux pas faire vraiment ce que tu veux, que tu pourrais faire par exemple dans une entreprise privée. Donc, j'ai décidé d'arrêter, de partir et de pouvoir faire vraiment ce que je voulais. Et ça s'est concrétisé cette année 2024 parce que j'ai monté ma marque qui est une entreprise qui commercialise des soins de la peau coréens, mais vegan, naturel et cruelty free. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir proposer des produits qui sont de qualité, qui sont efficaces et hautement concentrés. Et d'autant plus, ce sont des marques avec lesquelles j'ai vraiment, on va dire, collaboré. J'ai vraiment conversé avant de les importer. J'ai vraiment parlé avec eux, je connais les formules, ils m'ont vraiment expliqué. Et même, ça me donnait vraiment à cœur de pouvoir en fait transmettre toute cette expertise en Europe tout en gardant mes valeurs. Parce que la K-beauty, je le dis, c'est comme toutes les beautés. Toute la K-beauty n'est pas bonne à prendre. Il y a des marques qui vont être bien, des marques qui vont être moins bien en fonction de la composition pour votre peau, en fonction de tout en fait. Et moi, je mettais vraiment un point d'honneur à sélectionner des marques qui correspondent en fait à mes valeurs et aux principes que je souhaite transmettre au travers de ma marque. J'ai commencé par une boutique en ligne qui a plutôt bien fonctionné cette année. J'ai fait aussi un festival, donc le K+ Festival, qui était super, qui m'a permis de rencontrer quelques clients, de donner plein de conseils, parce que c'est aussi ça, on va dire, qui me plaît tellement dans la K+, c'est de pouvoir conseiller les gens et de pouvoir, en fait, vous aider comme j'aurais aimé être aidée avec ma peau, parce que voilà, si vous avez un peu regardé mes anciennes vidéos, ma peau c'est mon combat. J'ai toujours cherché des solutions pour soigner mes problèmes de peau. Et voilà, pour moi c'est incroyable. Je ne pourrais pas vous expliquer le sentiment que j'ai lorsque quelqu'un me renvoie un message en mode oh j'ai essayé ça, c'est super, oh ça a fonctionné et tout. Franchement c'est incroyable. Le but c'est vraiment de trouver des produits qui seront adaptés au plus grand nombre de personnes, même si on sait que chaque produit ne pourra pas être validé par la totalité des personnes. Voilà, avec les goûts et les couleurs, il y a des produits qu'on va plus ou moins apprécier ou ne pas apprécier. Ensuite, le second point que je voulais vraiment clôturer cette année, c'était prendre mon appartement. Pas parce que j'en pouvais plus d'être chez moi, etc. Non, non, pas du tout. J'ai de très bons rapports avec ma mère. Elle est adorable et franchement, j'aurais pu vivre avec elle toute ma vie sans problème. C'était plus que, du coup, comme j'étais partie vivre en Corée, que
j'étais revenue en France, dans ma tête, j'avais toujours un peu cet esprit nomade et de me dire, bah non, bah, je vais pas rester en France, je vais toujours repartir, etc. Donc, je m'étais jamais vraiment posée dans la recherche d'appartement. Quand j'ai commencé à monter ma marque, donc bah, j'ai commencé à avoir énormément de produits. Et donc là, dans ma chambre, ça commençait à devenir vraiment à l'étroit. Donc bah, j'ai décidé de prendre mon appartement. Et oulala, on a de la place, mais ça, on nous dit pas quand on prend son appartement, quelle charge mentale c'est. Et tout ce qu'il y a à payer, je pense qu'on se rend pas compte aussi quand on vit chez ses parents, tout ce qu'il y a à payer dans un appartement. Ah, mais ça va de l'électricité à l'internet. Quand EDF passe sur mon compte, là, 60 euros, je fais ah! Il y a la bouffe, il y a l'eau, il y a tout, là, il y a internet. Ça met quand même une petite pression mentale que tu n'as pas quand tu es chez tes parents, même si tu peux contribuer et tout, etc. On se rend compte que les parents, ils font énormément de choses. On ne les remercie pas assez. Donc, que ce soit de la lessive et tout, la vaisselle. Mais là, en fait, il n'y a personne pour te rattraper. Donc, tu vas devoir te bouger si tu veux que chez toi ressemble à quelque chose, un minimum, quoi, et ne pas laisser submerger par les déchets. Mais je pense que c'était un changement nécessaire à faire et que ça m'a appris plein de choses comme gérer mon argent, faire attention à mes dépenses, toujours en me faisant plaisir. Mais on va dire que là, j'avais en plus la pression de « Ok, je dois prendre soin de moi, je dois payer mon loyer. » Et en plus, j'ai mon entreprise dans laquelle j'investis tous mes sous, toute mon énergie et tout ce que j'ai. Et en même temps, au début, forcément, comme je ne pouvais pas investir, en même temps, payer toutes mes charges, il fallait bien que je trouve un boulot. Et là, c'était... je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai tout fait toute seule, que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, le marketing, l'import, faire les étiquettes, les douanes, etc. Tout ça, que ce soit les contenus, filmer les contenus, éditer les contenus, tout ça, c'est moi et ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Au final, cette année, elle est passée hyper vite parce que je faisais ce que j'aime. Vous dites-vous, cette année, elle est passée plus vite que l'année d'avant. Je pense que pour tout le monde, cette année, elle est passée hyper vite, on n'a rien compris. D'ailleurs, je compte faire une story time. Je compte faire une story time pour mon dernier job, là. Vous, là, si vous pensez que je vais vous louper, attendez même, parce que ce que vous avez fait, c'était vraiment pas bien. C'était vraiment pas bien. C'était vraiment un truc de fouine. Je suis dans le monde du travail depuis 10 ans, hein. Mais eux, là, ils m'ont bien eu. Bref, ça sera pour un prochain épisode, parce que ici, normalement, c'était pour la joie et la bonne humeur. Juste, j'ai pensé à eux, ça y est, mon sang. J'ai fait un tour, j'ai commencé à me réchauffer, là. Et cette année, je voulais également améliorer mon coréen. Je voulais améliorer mon anglais et mon coréen. Parce que grâce à mon emploi précédent, j'ai amélioré beaucoup mon coréen au niveau professionnel, donc sur les termes spécifiques, commerce international, à l'import-export, etc. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai perdu beaucoup de mon conversationnel. Et en fait, la difficulté quand tu arrives dans un niveau, on va dire, intermédiaire avancé, en fait, vous savez, entre les deux, c'est plus un problème de vocabulaire et des fois juste un petit problème de nuance. Parce que les structures grammaticales, en fait, tu les connais. Et après, en fait, c'est juste le vocabulaire qui va te manquer pour pouvoir faire des phrases. Et des fois, en fait, j'ai des mots que j'oublie parce qu'en fait, j'oublie de les pratiquer. Et comme ça fait aussi un moment que je ne suis pas allée en Corée, effectivement, ça aussi, je le perds un peu. Même si j'ai des amis coréens, je côtoie des Coréens littéralement tout le temps, mais c'est différent. Parce que voilà, on va dire, je les côtoie en une journée ou quelques heures et après tu retournes dans ton environnement totalement français. Améliorer mon coréen, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire cette année parce que voilà, j'ai pour projet en 2025, ça sera une autre partie. D'ailleurs, je vous montrerai tout le processus d'aller en Corée, de vraiment rencontrer mes fournisseurs là-bas parce que jusqu'à maintenant, je les rencontrais quand ils venaient en France, ou voilà, je les ai rencontrés aussi en Allemagne, mais pas en Corée parce que, en fait, j'étais tellement sur plein de trucs, je pouvais pas non plus aller en Corée parce que ça coûte de l'argent. Vous-même, vous savez. Si vous savez pas, ça coûte, ça coûte de la thune d'aller en Corée. Et donc voilà, je voulais faire au plus les trucs sous lui. En plus, je venais de prendre mon appartement. Donc, je viens de prendre mon appartement. Je peux pas non plus me casser en Corée comme ça à la Walligan avec toutes mes économies et je rentre, je fais comment. C'était pas possible. Et là, en 2025, j'ai vraiment envie de concrétiser mes projets, de faire avancer Coréanista, de vraiment continuer à m'épanouir dans ce que j'aime et dans ce que je veux faire, sans me mettre la pression. J'ai aussi quelques petits tips qui sont cool si vous souhaitez apprendre le coréen. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça pourrait aider pas mal de gens. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est plus pour ceux qui ont un niveau, on va dire, entre grand débutant et avancé lorsque vous savez déjà lire, écrire. C'est des exercices qui peuvent vachement vous aider. Vous avez aussi également tout ce qui va être drama. Si vous regardez régulièrement des dramas,
Honnêtement, vous avez déjà appris le coréen. Vous n'êtes même pas au courant que vous connaissez déjà des mots, en fait. Là, mais ça, je le ferai dans une prochaine vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue parce que c'était juste un petit retour rapide sur 2024 et un peu vous parler de ce qui va arriver en 2025. D'ailleurs, en début 2025, Koreanista va participer au 1, 2, 3 Solal. Donc, c'est un festival qui a lieu à Lille le 18 et 19 janvier 2025 au Grand Palais de Lille. Donc, c'est un festival qui tourne autour de la Corée, autour de la culture coréenne, donc autour de la K-pop, la K-food, la K-beauty. Il y a des conférences, il y a aussi des stands de dédicaces et il y aura également des spectacles dont Wonwoo des Monsta X. 셋 설날 위니들과 만나게 되었습니다. 네, 우리 함께 즐거운 시간 만들고 좋은 추억 남겼으면 좋겠습니다. 지금까지 위니의 원우였습니다. 1월 18일 프랑스 릴에서 만나요. 안녕. Et d'autres et un autre groupe qui se souvient même plus de son script. Et bref, il y a aussi un DJ et un autre chanteur, mais je me souviens plus de son nom. Bonjour, this is Sean. I will be performing live in January 2025 for the 1 to 3 Sonal event in Lille, France. Hope to see you there. If you didn't get your ticket yet, go get it right now. See you very soon. Wonwoo, je connais parce que les Monsta X, on va dire que c'était la limite où j'ai commencé à arrêter d'écouter de la K-pop. Monsta X, Beautiful. Donc Wonwoo, je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il était très mignon, Wonwoo. Voilà, il sera là-bas. Donc c'est un after party. Je crois que les places sont entre 10 et 20 €. Je crois. Enfin, vous savez, c'est les passes et tout, un peu des festivals, tout ça. Donc si vous êtes dans la région de Lille, enfin, si vous êtes à Lille, en région parisienne, etc., vous savez, pour aller à Lille, c'est pas très loin, c'est 1 heure en train et vous payez 10 € avec Ouigo ou un truc comme ça. Donc ce sera le deuxième festival de Koreanista et je vais tout vous filmer. Vous verrez un peu l'aventure avec moi, les backstage un peu des festivals. Je sais pas si je peux, mais en tout cas, je le ferai. Qui va m'empêcher? Parce qu'aujourd'hui, on va montrer les vraies choses, puisque dernièrement, on voit partout sur les réseaux que, en gros, il ne tient qu'à toi de te lancer, de croire en tes rêves, d'investir sur toi-même et tout. Et ben, des fois, ça suffit pas. Et des fois, t'as beau tout donner, et ben, ça va peut-être pas marcher. Mais il ne faut pas abandonner. En tout cas, je n'abandonnerai pas. Si tu veux suivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera en rapport avec le 1, 2, 3 Solal. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, surtout, c'est vrai que lorsqu'on se fixe des objectifs, on peut être déçu de ne pas les atteindre. Mais là, tant qu'on a encore la santé, on peut tout faire. Le plus important, c'est la santé. Et tant qu'on a la santé, rien n'est terminé. Croyez en vous. Pas grave si vous n'avez pas done tous les objectifs de votre 2024 liste. C'est pas grave. On les remet sur 2025 et c'est reparti. Qui va faire quoi chaque année? On recommence. Et puis, au final, on est un petit peu meilleur chaque jour, quoi. C'est pas parce qu'on switch d'une année que d'un coup, on doit tout changer du jour au lendemain et être une autre personne. Les meilleurs changements et les plus pérennes s'effectuent petit à petit, jour après jour. C'est comme la peau, comme la K-beauty, comme tout ce que je dis au final. Un grand merci. J'ai oublié de remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne en fin 2024. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu Koreanista, qui laissent des commentaires, parce que démarrer YouTube, c'est quelque chose auquel je pense, mais depuis des années, depuis mon premier voyage en Corée en 2015. Et en fait, j'ai toujours eu ce petit truc un peu timide où en fait, je savais pas comment commencer. Je filmais des choses, en fait, mais je les montais jamais. Je gardais tout ça pour moi. Et même ça, c'est un accomplissement que je réussisse comme ça à parler devant la caméra, même si je suis encore pas très à l'aise. Si vous regardez mes vidéos à l'ancienne, laisse tomber, même moi, les regarder, je suis en mode Mais bon, je suis obligée de les laisser pour le watch time, pour l'instant du moins. Mais hâte de voir ce que 2025 nous réserve. Prenez soin de vos proches et prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Ah oui, et en 2025, on arrête les plans blancs comme ça. Parce qu'il y avait mon autre petit plan là-bas avec ma K-beauty, mais I don't know. Bref, bisous!